Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Nous observons depuis un certain temps un déferlement de violences verbales, de haine tribale de nombreux Camerounais. Et nous sommes arrivés au point où notre tribalisme s'est exporté à l'étranger. Les Camerounais sont tribalistes en Europe, en Amérique, en Asie, partout ailleurs. Cela démontre à suffisance qu'aujourd'hui, les Camerounais sont de plus en plus divisés. Le régime de M. Biya a pu comme ça instrumentaliser beaucoup d'entre eux parce que c'est la seule façon pour un régime autoritaire, un régime dictatorial de se perpétuer au pouvoir. Mais les Camerounais ne comprennent pas cela. Ils cèdent le flanc chaque fois quand ces événements orchestrés par le régime de M. Biya reviennent en surface. Ils n'ont pas compris que c'est la meilleure façon pour le tyran de rester au pouvoir. Alors, qu'est-ce que je dois partager avec vous ce soir, chers compatriotes? Mos Kamto est en train de travailler. En 2018, il proposait déjà des solutions pour comme ça juguler ce problème. Parce qu'il faut mettre fin au tribalisme. Ce n'est pas seulement pour bâtir notre vivre ensemble et le consolider, mais aussi parce que un peuple qui avance en rang dispersé ne peut pas être compétitif. Et aujourd'hui, vous savez que la compétition internationale est très rude. Si nous voulons faire face aux grands défis d'aujourd'hui et demain, nous avons intérêt, chers compatriotes, à nous unir. Le Cameroun ne se construira pas avec une communauté, mais le Cameroun se construit avec l'ensemble du peuple camerounais. C'est ce que a toujours prôné, hein, c'est ce qu'a toujours prôné Mos Kamto depuis qu'il est entré dans l'arène politique et même bien avant, il a toujours essayé comme ça à sa façon de rassembler les Camerounais. Parce que si nous voulons nous développer très rapidement, si nous voulons redresser notre pays, nous devons nous appuyer sur tout le monde, sur les Bienskineurs, sur les femmes, sur les hommes, sur toutes les communautés, sur toutes les composantes prenante de notre pays, chers compatriotes. Alors, cela étant dit, qu'est-ce que Moïse Kamto a proposé depuis 2018 pour répondre à ces problèmes qui, pour moi, est un cancer. Le tribalisme, c'est un cancer. C'est comme le racisme. Ça ne finit pas, ça se gangrène. Et d'autant que vous voyez que un tribaliste ne change presque jamais. C'est difficile. Je ne comprends pas comment ces Camerounais-là qui se plaignent du racisme là où ils se trouvent sont en même temps tribalistes. Ça, c'est un paradoxe, non? Vous jugez les gens uniquement sous le prisme tribal, mais en même temps, vous vous plaignez comme vous jugez uniquement sur la couleur de votre peau. Je vais dire sur la couleur de votre peau. Il faut d'abord qu'on puisse se réconcilier à la maison pour être plus unis et essayer de nous défendre face aux autres continents, face aux autres populations du monde. Mais si nous sommes déjà divisés, comment est-ce que nous pourrions comme ça demander à ce que nous soyons respectés? Si déjà à la maison nous ne nous respectons pas, si déjà nous avons des jugements de masse. Et je dis, chers compatriotes, avant de partager avec vous ce que Moïse Kamto a prévu, il faudrait d'abord que nous sachions que nous devons changer, nous devons guérir de notre tribalisme. Et oui, si nous voulons aider Moïse Kamto à redresser notre pays aussi rapidement, à le développer, nous avons intérêt à guérir de cette maladie, de ce cancer, oui. Il faut guérir du tribalisme, il faut fournir beaucoup d'efforts, il faut changer de fond en comble. Et si nous voulons le développer, il faut ce changement de paradigme psychologique. Nous devons guérir dans la tête. Apprendre à juger les individus, à juger les gens que nous, à juger les gens sur la base de leurs actes et non condamner toute une communauté. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez vu quelqu'un faire du mal, vous condamner toute sa communauté. Nous ne devons pas généraliser, essentialiser, globaliser chez compatriotes. Nous devons toujours faire la part des choses. Alors ça, c'est la première des choses. Travaillons sur nous-mêmes. Changeons chez compatriotes pour ceux qui sont atteints de cette maladie. Deuxièmement, nous devons sensibiliser nos frères et sœurs. Oui, sensibiliser nos proches, nos amis. Il faut toujours s'arrêter un instant quand vous entendez quelqu'un condamner toute une communauté parce qu'il a vu une personne qui a causé des gaffes ou bien qui a causé un préjudice. Il faut tout s'arrêter et dire non, c'est cet individu-là qui a causé ça, ce n'est pas sa communauté. Il faut tout s'arrêter, même si c'est dans sa famille. Parler avec respect, parce que toujours la forme fait la différence.
Si nous parlons avec respect, nous pouvons sensibiliser nos parents, nos proches. Je veux dire, si dans nos familles, nous en trouvons des gens comme ça qui peuvent condamner toute une communauté à cause de quelques égarés, alors nous devons nous arrêter pour les sensibiliser. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, pour ceux qui ont des enfants, ils doivent déjà commencer à inculquer cette éducation à leurs enfants. Le patriotisme passe avant toute chose. Nous ne devons pas juger des gens a priori, pas d'a priori. Nous devons juger les gens sur la base de leurs actes. Nous devons déjà essayer comme ça, sensibiliser, je vais dire, éduquer nos enfants sur cette base patriotique, chers compatriotes. Il faut que cette fibre patriotique se sente davantage dans le cœur de nos enfants, parce que ce sont ceux-là qui devront bâtir le nouveau Cameroun. Et les Camerounais d'aujourd'hui, ceux qui sont déjà tribalistes, ne peuvent pas véritablement changer. Mais je leur demande de fournir l'effort. Moscou doit trouver des sentiers battus pour développer notre pays rapidement. Et si nous voulons l'aider, c'est en cela que nous devons l'aider, chers compatriotes, parce que le Cameroun se construit avec tout le monde. Alors, qu'est-ce que Moscou a prévu dans son programme de gouvernance? J'en viens à la question que j'ai posée sur la table. Alors, premièrement, Moscou a dit qu'il va éduquer d'abord les enfants. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme? Oui, cela va être enseigné dans nos écoles. L'éducation civique, c'est qu'on enseignait par le passé. C'est-à-dire que les enfants doivent dorénavant apprendre le civisme, je veux dire l'éducation civique à l'école. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme? Qu'est-ce que c'est que aimer son pays? Comment le démontrer que nous aimons notre pays? Il faut gérer la chose publique en bon père de famille. Ça, c'est le patriotisme. Ça, c'est démontrer que nous aimons les autres. Et ça c'est penser en penser pays et non penser communauté. Gérer la chose publique en bon père de famille. Mais au-delà de tout ça, chers compatriotes, pour ces enfants, Moscamto a prévu, pour tous les enfants de moins de 15 ans, ils vont dorénavant participer à des colonies de vacances. Les colonies de vacances visent une seule chose, euh, à faire voyager les enfants dans les autres régions de notre pays pour qu'ils puissent échanger, vivre avec des familles des autres régions pour apprendre de leurs us et coutumes, pour manger avec ces familles, partager, vivre avec ces familles afin d'apprendre. Vous allez voir que si les enfants bêtis se retrouvent dans le pays Bamileke, ou bien les enfants d'Union Ekele du pays Bassa se trouvent à l'ouest chez les Bamileke, et vice-versa, et même les enfants du nord-ouest se trouvent dans le camp de notre pays. Si ces enfants-là font ça, si on parvient à mettre ce système-là en place, vous allez voir que les enfants vont apprendre davantage. C'est même eux qui vont souvent sensibiliser leurs parents, parce qu'ils vont avoir une ouverture d'esprit, ils vont avoir une richesse culturelle. Et c'est ça que Moscamto a prévu. Ça, c'est la première des choses. Mettre en place des colonies de vacances. Les observateurs le font. Vous voyez souvent des petits-enfants marseillais qui partent à Lyon visiter les enfants lyonnais qui se retrouvent, je vais dire, qui se trouvent à Paris. Et c'est comme ça. Ils apprennent, ils voient comment là-bas on vit et comme ça, ils s'enrichissent davantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Moscamto a prévu qu'il va créer la langue nationale. Et je vous rappelle qu'il y a une institution dans notre pays qui a déjà travaillé sur la question. La grammaire a été déjà mise en place, mais sauf qu'on ne sait plus comment avancer. Moscamto va avancer. Comment il va avancer pour finaliser? Et il va s'appuyer sur nos langues vernaculaires pour créer la langue nationale. Puisqu'il y a déjà la grammaire, qui est la partie la plus difficile. Alors, sur le vocabulaire va être tiré des langues vernaculaires de toutes les communautés. Je vous prends l'exemple. Moscamto dit que si ce stylo se trouve seulement dans le pays Bassa, tout le monde utilisera le mot qui est utilisé par les Bassa. Si par contre ce Bixi je vais dire, si ce Bixi est appelé autrement dans les régions de notre pays, ces mots vont juste devenir des synonymes. C'est-à-dire que parfois, parfois vous allez dire joli peut être synonyme de beau, je vais dire qu'il y aura des synonymes comme ça va enrichir notre langue. Ça veut dire que ce stylo aussi dans nos langues a un autre, ça s'appelle différemment chez les Bamileke, chez les Bassa, et comme ça vous allez voir que tous ces mots-là vont juste devenir des synonymes. Et en le faisant, nous allons comme ça
nous appuyer sur toutes les communautés. C'est ça qu'on dit une langue nationale. Ça intègre toutes les communautés, chers compatriotes. Et c'est comme ça qu'il faut créer la langue nationale. Moses Kamto avait déjà ça dans son programme de gouvernance en 2018. La troisième chose qu'il a prévue, c'est qu'il faut démanteler tous les réseaux de népotisme. Oui, cela va être fait de manière simple. Ça va passer par la sanction. Oui, parce qu'il faut donner un moratoire. À, cela va se passer dans nos administrations, dans les entreprises publiques, dans les ambassades, dans les consulats. Ça veut dire que tous ceux-là qui ont embauché leurs frères, recruté leurs frères et sœurs, leurs cousins, leurs cousines, leurs amis, tous ces gens, les gens de leur village, eux tous immédiatement doivent changer. Oui, ils doivent, avec le moratoire, ça leur donne la possibilité de se mettre à l'ordre, oui, de respecter les règles, parce que dorénavant, quelqu'un qui est directeur ne pourra plus prendre son frère du village ou sa sœur de famille pour qu'ils travaillent ensemble. Non, ça ne se fera pas. Il faut mettre fin à ce népotisme-là. C'est ça qui frustre beaucoup de Camerounais. Vous arrivez dans un ministère, vous trouvez des gens qui parlent leur langue du village. Cela est inacceptable. Donc, c'est ça que Moses Kamto veut travailler. Et ça va passer par la sanction. C'est-à-dire que si on trouve quelqu'un en infraction parce qu'il n'a pas respecté cette disposition, il va tout simplement être sanctionné. Dans nos cas d'identité, il n'y aura plus de communauté. Oui, ça c'est aussi une des mesures que Moses Kamto propose. Il n'y aura plus de communauté. Monsieur Biya a divisé les Camerounais avec le libéralisme communautaire. Toujours les communautés. Parce que dans cette communauté, ça vise à faire quoi? Ça vise à élever une communauté au plus haut. On ne veut pas, on veut que l'ensemble du Cameroun se développe et non seulement une seule communauté. C'est pour ça que moi j'ai toujours du mal à voir les Camerounais qui suivent des gens comme Kaba Libi. Par exemple, il a écrit tout un livre sur les communautés parce que alors que nous vivons dans un village planétaire, dans un monde global aujourd'hui, où tous les Tutsis se mettent ensemble pour faire avancer leur pays, ils se réconcilient en un peuple partout ailleurs. Les gens ont compris qu'il faut devenir un véritable peuple pour faire avancer leur pays. Certains je veux dire que se renferment encore dans leur carcan. Ils sont là en train de penser encore village, dans toutes les conciliations partisanes villageois, tout ce qui ne peut pas concourir à faire avancer notre pays. Voilà à quoi sont réduits certains de nos compatriotes comme les Kaba Libi. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un jeune très dangereux parce qu'il va marcher dans les sillons de M. Biya. Il faut mettre fin à ceci, que chers compatriotes, donc il n'y aura pas de communauté dans nos cas d'identité. L'une des mesures que Moses Kamto a proposées, il va continuer avec l'équilibre régional. L'équilibre régional, initialement, avait pour rôle de donner de la place à ceux qui ont pris du retard. Mais nous avons constaté que la partie centrale de notre pays, en 43 ans de pouvoir, a pris plus de retard encore que sur Amadou Ahidjo. Parce que M. Biapou, puni Amadou Ahidjo, a décidé d'abandonner la partie centrale de notre pays. Oui, c'est la raison pour laquelle vous voyez Boko Haram continue de prévaloir là-bas. Et cette nébuleuse recrute par milliers de jeunes Camerounais et qui, à la fin, se retournent contre leur famille pour causer là où ils causaient des exactions. Il faut mettre fin à ça parce que l'équilibre, il faut mettre fin à ça en créant des écoles, des universités, des entreprises. Moses Kamto a un projet de gouvernance chiffrée pour développer ces zones de notre pays. Mais en revenant sur le sujet, il faudra, nos frères et sœurs du Nord-Est et du Sud-Est n'ont pas demandé la guerre, mais ces enfants ne fréquentent pas depuis beaucoup d'années déjà. Comment allons-nous faire d'eux? Parce qu'il faudra qu'ils soient intégrés dans le partage de nos ressources. On ne peut pas les mettre à côté parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école parce que la guerre les a ralentis. Non, la méritocratie sera mise au centre, mais il faudra aussi, comme ça, prendre en considération tous les autres. Personne ne sera laissé au bord du chemin. Donc, il faut prendre en considération ceux qui ont pris du retard parce que nous constatons que, bien sûr, qu'il y a un décrochage éducatif de nos frères du Nord et du Sud-Ouest et même du Grand Nord de notre pays par rapport aux autres compatriotes. Donc, si on lance aujourd'hui un concours, il faudra savoir que 70%, ça serait pour les méritants, 30% sera départagé. Oui, pour donner de la place aussi à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien qui sont en retard. Et ce n'est pas que c'est leur faute. Les gens du Nord, du Grand Nord n'ont pas demandé à ne pas avoir des écoles.
Mais cette politique, que je dis, l'équilibre régional ne durera pas éternellement. Quand Macky Sall arrive au pouvoir, il doit investir massivement dans le grand nord de notre pays, dans les régions du nord et du sud-ouest, pour que les populations de ces régions-là reviennent au même niveau que les autres. Et vous allez voir que l'équilibre régional n'aura plus de place dans notre pays, chers compatriotes. Une autre proposition que Macky Sall a faite, c'est c'est le partage de nos ressources qui n'est pas équitable aujourd'hui. Vous voyez, un groupuscule a capté toutes nos ressources et ça frustre. C'est la raison pour laquelle les populations du Nord et du Sud-Ouest s'en plaignent. C'est la raison pour laquelle elles ont décidé de prendre les armes. Et comment il faut juguler ce problème-là. Et Macky Sall a dit qu'il va mettre en place le fédéralisme. Oui, le fédéralisme qui va donner la possibilité, comme ça, l'opportunité aux pays, aux États fédérés de gérer leurs propres affaires parce qu'il y a une allocation effective des ressources. Les deux régions du Nord et du Sud-Ouest représenteront un État fédéral alors que les deux autres, alors que la partie francophone représente un autre État fédéral, chers compatriotes. En le faisant, vous allez voir que nous allons pouvoir développer notre pays très très rapidement parce que les gouvernants seront plus proches des populations. Ça, c'est ce qu'on appelle le fédéralisme parce que l'allocation des ressources est effective et est faite selon les conditions ou bien des règles qui sont inscrites dans la Constitution, selon les dispositions prévues dans notre Constitution, chers compatriotes. Et il n'y aura plus de frustration, ça va réduire les frustrations dans notre pays parce que si vous voyez qu'il y a l'exacerbation du tribalisme, cela est dû aussi au fait que certains se sentent marginalisés. Alors, il y a aussi prévu, toujours pour lutter contre le tribalisme, parce que le tribalisme n'est pas seulement individuel, le tribalisme est devenu un tribalisme institutionnel d'État sous M. Biya. Macky Sall a prévu que dans son gouvernement et dans les administrations de notre pays, dans les entreprises d'État, on va comme ça encourager, je vais dire, on va mettre en place une politique pour que tout le monde en fasse partie. Je vous ai dit qu'il faudra prendre en compte ce décrochage éducatif qui existe. Il faudra intégrer tout le monde dans nos administrations et même dans nos entreprises d'État et encourager les entreprises privées à le faire. Par exemple, on va leur dire, si vous intégrez toutes les régions, toutes les communautés dans vos entreprises, je vais dire pour un début, ça c'est pour qu'on puisse absorber ces déficits éducatifs des autres là. Mais si au moment où au moment où Monsanto va mettre en place avec la réforme du système éducatif, au moment où il va investir massivement dans toutes les régions de notre pays, surtout dans les régions les plus nécessiteuses, vous allez voir que on n'aura plus besoin de parler de communauté parce que chacun aura sa place, chacun sera qualifié pour faire un job. Et comme le cas, c'est un vaste chantier, chacun va se mettre au service de la Constitution nationale. Mais pour un début, on va encourager, inciter les entreprises privées aussi à intégrer tout le monde et il faudra, parce que ce sont des entreprises privées, donc on peut passer par des incitations fiscales, donc on réduit un peu d'impôts en sachant que que l'entreprise va intégrer tout le monde dans la gestion, dans sa gestion et même dans son fonctionnement. Une autre mesure que Maurice Kamto a prévue, c'est que dorénavant, si des entreprises parce qu'il veut faire des réformes foncières. Il fera appel aux assises foncières. Les appels aux assises foncières visent à deux choses. Premièrement, d'abord pour inciter les entreprises, les investisseurs nationaux et étrangers à venir investir chez nous. Parce que si on fait ces réformes foncières, on saura dorénavant où on pourra investir. Parce que vous avez constaté aujourd'hui, quand certains investisseurs arrivent dans certaines régions de notre pays, qu'est-ce qui se passe? On les pourchasse. Ça ne doit plus arriver. Mais il faudra que l'architecture territoriale soit connue d'avance et que sur cette base, que les investisseurs sachent où ils doivent investir. Et quand ils s'installent, ils ne doivent plus être pourchassés. Donc, il faut des assises foncières, à la fois aussi pour
consolider notre vivre ensemble parce que les Camerounais sont divisés aujourd'hui autour des terres. Il faut résoudre ce problème-là très rapidement. Et savoir que si aujourd'hui une entreprise s'installe dans un village, il faut que cette entreprise, que ce village se fait représenter dans le conseil d'administration de l'entreprise. Donc, la voix du village doit être portée dans l'entreprise par quelqu'un qui va parler oui, dans le conseil d'administration. Donc, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui doit parler à son nom. Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de postes dédiés aux habitants de ces villages-là. Ça, c'est comme ça qu'on fait pour résoudre ces problèmes-là, chers compatriotes. Et je vous disais que il faut savoir que dorénavant, notre pays sera devra donner la place à tout le monde. On ne pourra plus accepter que certains se laissent derrière, que certains se sentent stigmatisés, comme nos frères et sœurs de la partie du nord et du sud-ouest qui disent qu'ils sont des Camerounais à part et non des Camerounais à part entière. Ils ne se sentent pas comme des Camerounais, ils se sentent discriminés. Il faut mettre fin à cela, chers compatriotes. Et voilà quelques mesures comme ça, comme Moscanto a prévu, et je pense que c'est la meilleure façon, et en s'appuyant notamment sur des réformes foncières, parce que avec l'aménagement territorial, on doit savoir où sera situé le pôle industriel, là-bas vers Kribi, non, bah, aider à là-bas, où c'est un pôle industriel où si les gens sauront dorénavant où aller investir. On ne pourra plus construire dans l'anarchie. On saura où se trouve le port financier. Par exemple, à Douala, comme Oscar l'a déjà dit, où on aura où les bourses de valeur seront localisées de ce côté-là. Par exemple, des sites touristiques ou bien oui, qui vont attirer les touristes dans notre pays. Ça serait par exemple dans le Noun, là-bas et même dans le grand nord de ce pays qui fut la vitrine du Cameroun sur Amadou Ahidjo. Mais pour cela, il faut une politique globale. Oui, il faut qu'il y ait une cohérence dans l'implémentation de tous ces projets. Pour qu'il y ait... Et c'est cette cohérence-là qui est très utile parce que le régime, vous allez voir, ne peut jamais développer notre pays. On ne peut jamais être, déjà, il nous parle de l'émergence. On ne peut jamais l'être, chers compatriotes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire cela dans une cohérence de telle sorte que les projets puissent s'agencer, puissent être, les projets doivent être complémentaires en fait pour apporter les résultats attendus. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'appuyer sur un homme comme Oskamto qui va non seulement réconcilier les Camerounais, mais qui doit aussi contribuer comme ça à l'émancipation du peuple camerounais et au développement du tissu industriel de notre pays, chers compatriotes. Alors, je vous prie de partager massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous.